Salut, c'est R442. Pour cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'un sujet que vous avez déjà dû faire à l'école. Aujourd'hui, tout le monde ou presque possède un téléphone portable, majoritairement un smartphone. Ces petits gadgets, devenus aujourd'hui de vrais ordinateurs de poche, sont très utiles. Mais comment sont-ils nés ? Sous quelle forme sont-ils apparus ? Eh bien, toutes ces questions, nous allons y répondre ensemble dans cette vidéo. Bref, voici un nouvel épisode des petites histoires. Ok, pour commencer, allons un peu dans les années 1800, où le 14 février 1876, l'Américain Alexander Graham Bell dépose un brevet pour un système de transmission de la voix. Il faut savoir que cette invention n'est en fait de recherches menées à partir des années 1870 pour transmettre simultanément plusieurs messages sur la même ligne télégraphe. Un télégraphe, je le rappelle, est un système conçu pour transmettre des messages appelés télégrammes d'un point à un autre sur de longues distances à l'aide de codes. Ce système fut d'ailleurs inventé en 1837. Bon, maintenant revenons au téléphone. Bien avant l'invention de 1876, fait par, je le rappelle, Alexander Graham Bell, il faut savoir que la naissance du téléphone remonte bien plus loin, avec l'invention du physicien anglais Robert Hooke. L'invention que l'on connaît tous est celle du fil sur lequel on accroche deux boîtes. C'est un dispositif non électrique, facile à comprendre, et le son est émis d'une boîte, il parcourt le fil grâce aux vibrations et rejoint l'autre boîte. C'est alors le premier moyen de communication découvert. Peu après, le dispositif s'améliore jusqu'à la fameuse invention du téléphone électrique par Alexander Graham Bell. L'invention d'Alexander s'améliorera d'année en année avec de nouvelles formes, de nouveaux dispositifs et même des touches. Puis l'innovation commence avec une série de gadgets qui s'améliorent d'année en année. Le téléphone d'Adair en 1880, le 1000D en 1892, le SIT en 1904, le type 10 en 1905, jusqu'aux premières communications téléphoniques internationales en 1927. Enfin, la deuxième innovation majeure, à savoir le téléphone sans fil, arrive en 1990. La particularité de cette innovation est que l'appareil est dépourvu de fil et il est alors plus facilement maniable. Il fonctionne par l'émission d'ondes radio et en 1980, la transmission est analogique avec une base et des terminaux équipés d'antennes télescopiques, puis par transmission numérique cryptée à partir du milieu des années 1990. Enfin, la troisième innovation majeure reste celle du téléphone mobile, qui arrive dans les années 2000 et qui permet d'apporter son téléphone où on veut, grâce à une multitude de réseaux de téléphonie mobile. Souvent, les communications se font par antenne relais, par des réseaux hertziens ou par satellite. La première génération, à savoir la 1G, remplace progressivement le réseau analogique en 1986, puis la 2G en 1993, la 3G et la 4G que l'on connaît maintenant. Enfin, l'arrivée du smartphone se fera en 2010. Le smartphone se compose d'un écran tactile, une vraie révolution technologique, mais pas que, car il se compose aussi de nombreuses applications et de fonctions, qui s'améliorent au cours du temps. Les processeurs deviennent de plus en plus puissants et les smartphones se transforment alors en véritables ordinateurs de poche.
Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Si vous l'avez aimé, vous connaissez la chanson, likez-la, ça m'aide énormément, partagez-la à vos amis et abonnez-vous si cela n'est pas déjà fait. Salut tout le monde!